Allahu Akbar Allah depuis le centre même de Rabat. Les voix algériennes ont retenti défiant la monarchie chérifienne et tissant des louanges vibrantes à Hamid Boune. Une scène inattendue, véritable race de marée populaire, a pulvérisé le silence pesant, laissant Fusilegja et les rouages du Maksen englués dans une torpeur existentielle sans repère. Les artères de la capitale marocaine, d'ordinaire sous étroite surveillance, se sont muées en agora libérée où l'écho des slogans algériens sonnait comme un uppercut en plein cœur du système. À travers ces cris du cœur, les Algériens ont prouvé que l'autorité de l'État algérien et la légitimité de sa direction incarnée par le président Abdelmadjid Tebboune sont une réalité ancrée que ni les campagnes de dénigrement ni la propagande médiatique systématique ne peuvent ébranler. Ce que les médias féodés à la solde du pouvoir marocain tentent désespérément de vendre comme une crise de légitimité, c'est de fracasser sur la réalité du terrain. Cette présence massive et imposante des supporters au cœur de la capitale marocaine n'était pas qu'un simple encouragement sportif pour une équipe nationale. C'était un message politique et diplomatique d'une clarté absolue. Le peuple algérien fait bloc derrière ses institutions. Le cri de Hamid Boune, oncle Tebboune, résonnant en territoire marocain, est un démenti cinglant aux mensonges du Makzen, soulignant par contraste l'absence criante de liberté d'expression au Maroc, où le citoyen est privé du droit de manifester contre les politiques officielles sous une main de fer qui verrouille tout espace critique envers la monarchie. La déchéance médiatique au Maroc a atteint des abysses inimaginables en tentant de saboter le moral de l'équipe nationale algérienne durant les compétitions africaines. Les trompettes du Makzen se sont lancées dans le tissage de récits fictifs et d'accusations fallacieuses allant du vol de patrimoine culturel les éligés jusqu'à l'accusation grotesque de vol de nourriture par les joueurs. Cette chute morale révèle l'ampleur de la panique face au succès algérien. L'affaire fabriquée de toutes pièces visant le joueur Adil Boulbina est l'exemple type de cette faillite intellectuelle. Alors que les médias marocains l'accusaient d'avoir dérobé des fruits secs au buffet de l'hôtel Marriott, les faits et les rapports internationaux, notamment ceux de Radio Monte Carlo Sport, ont démontré que ces allégations n'étaient que des fausses informations. La vidéo en question a été filmée au centre de formation Mohamed VI et non à l'hôtel Cité. De plus, un joueur professionnel évoluant au club qatari d'Al Duhail avec un salaire dépassant les 140 000 € par mois n'a nullement besoin de dérober quelques grammes de noix. Il est important de souligner que la délégation algérienne, dans un souci de souveraineté et de sécurité sanitaire, a transporté l'intégralité de ses provisions alimentaires depuis l'Algérie. Cela signifie que le Makzen n'a même pas fourni une seule date dont on pourrait revendiquer le vol. Au contraire, l'Algérie impose son autosuffisance même lors des déplacements sportifs de ses représentants. Cette hystérie marocaine envers tout ce qui est algérien prend racine dans la puissance retrouvée de la diplomatie algérienne sur la scène internationale et continentale. L'Algérie d'aujourd'hui, forte d'une croissance économique dépassant les 4% selon les institutions financières mondiales et de ses positions immuables en faveur des causes justes, notamment la cause palestinienne et celle du Sahara occidental, constitue un complexe majeur pour un régime marocain qui a choisi de s'aliéner en se jetant dans les bras d'agendas étrangers à la région. La force algérienne ne se manifeste pas uniquement dans les discours officiels, mais dans la résilience d'un peuple qui ne craint rien, capable d'aller au centre de Rabat pour porter ses slogans nationaux avec courage. Ce contraste saisissant entre un peuple qui exerce sa souveraineté partout où il se trouve et un régime qui tente de camoufler ses crises internes en inventant des ennemis imaginaires montre la supériorité morale de l'Algérie. Le harcèlement médiatique allant jusqu'à accuser les Algériens de cacher des portraits du roi ou de saboter des infrastructures n'est qu'un aveu de faiblesse de la part d'un système qui se sent menacé par le rayonnement de son voisin. L'analyse de la situation actuelle confirme que les médias du Makzen ont totalement perdu leur boussole. Au lieu de se concentrer sur l'organisation des tournois, ils se sont transformés en surveillant des poches des joueurs algériens tentant désespérément de masquer le fait que l'équipe d'Algérie bénéficie du soutien de nombreux Marocains libres qui rejettent la politique de haine entretenue par le pouvoir. L'Algérie, forte de ses réserves d'échanges massifs, de ses projets d'infrastructures géants et de son histoire révolutionnaire glorieuse, ne s'abaisse pas à répondre à ces futilités.
Elle avance vers la consécration de son leadership africain. Ce leadership est précisément ce qui plonge Fuzi Lekja et ses commanditaires dans un état de confusion permanente. Les slogans en faveur du président Tebboune scandés à Rabat resteront comme un référendum populaire spontané sur une direction qui a rendu à l'Algérien sa dignité et son prestige loin des protocoles d'allégeance et de baisement que le régime marocain tente de présenter comme l'unique norme au détriment des libertés fondamentales. L'Algérie poursuit sa trajectoire ascendante fidèle à ses principes, prouvant à chaque occasion que sa souveraineté est une ligne rouge. Ce qui s'est passé à Rabat était la preuve de l'échec du projet du Maghreb visant à briser le lien sacré entre le peuple algérien et ses dirigeants. C'est un témoignage vivant que la véritable grandeur ne réside pas dans l'apparat ou l'organisation de tournois sous influence, mais dans la capacité d'un peuple à dire la vérité face à des systèmes qui combattent leur propre population par la pauvreté et l'absence de perspective. Le régime marocain tente de s'approprier tout ce qui est authentiquement algérien de l'artisanat à la culture dans une tentative de vol historique caractérisée, mais ces manœuvres se brisent systématiquement sur le rocher de la conscience algérienne et d'une fierté nationale qui ne recule pas devant les provocations d'un voisin en crise d'identité. La diplomatie algérienne, par sa force tranquille et ses succès concrets, continue de s'imposer comme le seul pôle de stabilité et de dignité dans une région tourmentée par les trahisons politiques du Maghreb. En conclusion de ce tableau historique peint par les supporters algériens au cœur même de Rabat, il apparaît clairement à tout observateur que l'Algérie n'est pas une simple entité géographique, mais une véritable doctrine nationale. Elle s'incarne dans une cohésion unique entre le peuple et ses dirigeants, une union qui a totalement bouleversé les calculs du Maghreb et de ses appareils. Ces derniers ont mobilisé tous leurs moyens pour briser cet élan pour finalement voir leurs efforts s'effondrer face aux slogans à la gloire de Hamid Tebboune qui ont fait vibrer les fondations de la capitale marocaine. Cette scène n'est pas un événement éphémère, elle est le couronnement du processus de restauration du prestige international de l'État algérien. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue un acteur incontournable des équations géopolitiques grâce à la politique du président Abdelmadjid Tebboune, qui a placé la dignité du citoyen algérien au-dessus de toute considération et a fait de la souveraineté nationale un principe non négociable. Cela explique l'état de frénésie qui s'est emparé des médias pro-pouvoir au Maroc, lesquels, face au succès algérien, n'ont trouvé d'autre recours que de sombrer dans des bassesses telles que les accusations de vol de fruits secs et autres allégations infantiles devenues la risée de la presse internationale. La force de frappe de l'Algérie aujourd'hui ne réside pas seulement dans son arsenal militaire sophistiqué ou dans ses réserves financières croissantes, mais elle réside avant tout dans cette immense conscience populaire. Le peuple algérien saisit parfaitement l'ampleur des complots ourdis contre son pays par le régime du Maghreb, qui s'est allié à des forces coloniales et sionistes pour déstabiliser la région. La réponse algérienne a toujours été sur le terrain. Alors que les médias du Maghreb s'affairaient à fabriquer des vidéos et à ternir l'image de l'équipe nationale, la diplomatie algérienne, enchaîner les victoires dans les couloirs des Nations Unies et de l'Union africaine défendant le droit des peuples à l'autodétermination et prouvant que l'Algérie demeure le dernier bastion de la résistance arabe et africaine. Le choc ressenti par Fuzi Lekja et ses acolytes devant les acclamations des supporters à Rabat est un message limpide. Les tentatives de lavage de cerveau et de falsification des faits n'ont même pas réussi à duper les hommes libres au sein du Maroc lui-même qui voit dans l'expérience algérienne un modèle de libération et de souveraineté réelle contrastant avec les systèmes basés sur la dépendance et l'allégeance servile. Les événements de la Coupe d'Afrique et les campagnes enragées qui les ont accompagnés ont révélé que le régime marocain traverse une crise existentielle profonde. Il tente de compenser son échec à gérer ces crises sociales et économiques étouffantes en pointant du doigt l'Algérie pour chaque détail insignifiant. Cependant, la vérité ne peut être occultée par des tamis trompeurs. L'Algérie avance à pas de géant vers la construction d'une économie nationale solide, diversifiée et indépendante des hydrocarbures, tout en bâtissant des institutions démocratiques reflétant la volonté du peuple. Pendant ce temps, le régime du Maghreb reste prisonnier de protocoles archaïques et de politiques hostiles, qui n'apportent que de la tension dans la région. La victoire de la volonté algérienne au cœur de Rabat est une victoire pour toutes les valeurs de libération. C'est la confirmation que l'ère de la tutelle ou de l'intimidation est révolue à jamais. Sous la direction du président Tebboune et forte de son peuple et de son armée, l'Algérie restera à jamais une épine dans la gorge de quiconque tenterait de porter atteinte à sa dignité
ou de remettre en question la légitimité de